Salut les amis, bienvenue à l'Académie exponentielle. Alors, j'en parlais la semaine dernière, eh bien nous sommes aujourd'hui 510 abonnés sur la chaîne et je vous remercie beaucoup, c'est grâce à vous, grâce aux abonnements que vous avez fait ces derniers temps et c'est super. Alors nous avons atteint les 500, eh bien maintenant nous sommes partis pour atteindre les 1000 et j'espère que ce sera bientôt. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vous propose que nous regardions un exercice où nous étudions l'équivalent d'une suite en plus l'infini, ce qui nous permettra en particulier, évidemment, de déterminer sa limite, mais surtout, dans le cas où cette suite est le terme général d'une série, d'étudier la convergence de la série. Donc, si ça vous intéresse, eh bien, installez-vous, comme d'habitude, la routine pouce et abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore, hein, en route pour les 1000. Et puis, nous passons tout de suite sur notre tableau pour voir cet exercice tous ensemble. Alors, allons-y. Alors, donc, pour définir cette suite, nous avons un nombre alpha qui est positif. On prend le nombre k qui est directement supérieur ou égal à alpha. Donc, le premier entier supérieur ou égal à alpha. La raison à ça, c'est que quand on définit notre suite, le terme de notre suite un, on fait la racine carrée de n-alpha. Et il faut que la racine carrée de n-alpha soit définie, et donc que n soit supérieur ou égal à alpha. C'est pourquoi on définit un k tel que k est supérieur ou égal à alpha, le plus petit k tel que k est supérieur ou égal à alpha, et on définit notre suite pour n supérieur ou égal à k, c'est-à-dire que c'est une suite qui n'est pas définie à partir de u0, mais à partir de uk en fait. Très bien. Alors on veut prouver que un, pardon, on veut prouver que un est positif ou nul pour tout n supérieur ou égal à k. Alors comment on va faire ça? Dans notre UN, on voit qu'on a en gros deux termes positifs et deux termes négatifs. Alors comment est-ce qu'on va vérifier que le positif l'emporte ici? Alors quand il y a des racines carrées, une chose à laquelle il faut penser, c'est multiplier par la quantité conjuguée. Donc ici on va multiplier par la quantité conjuguée en écrivant que UN est égal à donc 2 racines de n moins racine de n moins alpha plus racine de n plus alpha, et puis je vais mettre des parenthèses ici. Et vous voyez qu'on est de la forme a moins b. Et du coup, on va multiplier par la quantité conjuguée a plus b au numérateur et au dénominateur. Du coup, au dénominateur, on multiplie par a plus b, c'est-à-dire 2 racine de n plus racine de n moins alpha plus racine de n plus alpha. Et cette quantité-là, je vais l'appeler, je ne sais pas, grand AN, et on sait que grand AN va être strictement positif. Du coup, le dénominateur ne pose pas de problème pour l'étude du signe, et c'est le numérateur qui va nous intéresser. Alors pour le numérateur, donc, on fait a moins b facteur de a plus b. Donc ici, on fait 2 racines de n au carré, ce qui nous fait 4n. Et puis, moins b au carré. Alors b au carré, ça va être racine de n moins alpha plus racine de n plus alpha, le tout au carré. Et il va falloir développer ça. Alors du coup, ça nous donne 4n. Alors moins, on va mettre des parenthèses, n moins alpha. Le carré de racine de n plus alpha, ça va nous donner plus n plus alpha. Et puis le double produit, ça va nous donner plus 2 racine de n-alpha facteur de racine de n plus alpha, c'est-à-dire racine de n-alpha facteur de n plus alpha, et donc racine de n au carré moins alpha au carré. Et puis le dénominateur, on a dit qu'on l'écrivait grand AN et qu'on ne s'en occupe pas vraiment puisqu'il est positif. Alors ensuite, ça nous fait donc 4n moins n plus alpha moins n moins alpha, et puis moins 2 racine de n carré moins alpha carré, le tout sur an. Alors il y a des choses qui se simplifient, on a plus alpha moins alpha, ici on a 4n moins 2n, donc ça va nous faire 2n, ici on a un 2, donc on va pouvoir mettre le 2 en facteur, et ça va donc nous faire 2 facteur de n moins racine de n au carré moins alpha carré sur an.
Alors c'est AN, c'est un indice, hein, c'est pas une puissance. Alors on remarque que n carré moins alpha carré est évidemment positif et est plus petit que n carré, puisque comme alpha est strictement positif, eh bien alpha carré est strictement positif aussi, et donc quand on retranche alpha carré de n au carré, ben, c'est strictement plus petit que n. Et du coup, quand on prend la racine carrée, ça nous donne racine carrée de n au carré moins alpha carré, qui est plus petit que racine de n au carré, qui est égal à n. Ça veut donc dire que n moins racine carrée de n carré moins alpha carré est strictement positif. Du coup, ça c'est strictement positif, multiplié par 2 et divisé par an qui est strictement positif, eh bien on obtient bien que un est strictement positif en fait. Alors on nous demandait positif ou nul, mais ici on a pu prouver que c'était même strictement positif. Voilà, donc on a une suite à terme positif. Alors passons à la suite, et on s'intéresse à chercher un équivalent de notre suite en plus l'infini. Alors chercher un équivalent de notre suite, alors ici j'ai mis n appartenant à n, il faudrait préciser n supérieur ou égal à k, pour notre suite. Et on veut un équivalent en plus l'infini. Alors on écrit notre terme un, et qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par racine de n, ça va nous faire racine de n, facteur de, alors 2, moins. Alors si je factorise racine de n, ça veut dire que je factorise n dans ma racine carrée, donc ça va faire racine carrée de 1 moins alpha sur n. Et puis pour l'autre, pareil, on factorise n sous la racine, ça fait 1 plus alpha sur n. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? C'est qu'on veut donc un équivalent, et on va utiliser ici les développements limités. Alors, pourquoi j'utilise ici les développements limités à noter? C'est que on sait que... alors, on pourrait dire on va faire équivalent de chaque racine, et puis on va faire la différence. Alors ça ne marche pas, puisqu'on sait qu'on ne peut pas faire des additions, soustractions d'équivalents. On peut les multiplier, les diviser, mais pas les additionner ou les soustraire. Donc, il faut qu'on fasse ici un développement limité. Puis alors, en plus, si on faisait ça, de toute façon, on obtiendrait que tout le monde est équivalent, enfin, c'est équivalent à 2 racines de n, moins racine de n, moins racine de n, donc c'est équivalent à 0. Équivalent à 0, ça n'apporte rien. Donc, ici, il va falloir faire un développement limité, et on va faire un développement limité à l'ordre 2, parce qu'on se doute que, du coup, à l'ordre 1, les choses vont simplifier. Alors pourquoi je dis qu'on se doute? C'est que quand on regarde les équivalents, on voit que ça fait 0. Donc, du coup, ça risque de ne pas suffire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que alpha sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et on connaît le développement de racine de 1 plus x en 0. Alors, c'est égal à quoi? C'est égal à 1 plus 1 demi de x plus 1 demi facteur de moins 1 demi, c'est 1 demi moins 1, sur factoriel 2, c'est-à-dire sur 2, x au carré, plus petit o de x au carré. Donc ça veut dire que racine de 1 plus alpha sur n, alors alpha sur n peut jouer le rôle de petit x ici, puisque alpha sur n tend vers 0 et que notre développement limité est en 0. Donc on peut remplacer x par alpha sur n dans notre développement limité. Ça nous fait 1 plus 1 demi de alpha sur n, plus, alors ici, j'ai pas noté, mais tout ça, ça fait moins 1 huitième. Donc, je mets pas plus, mais je mets moins 1 huitième de alpha carré sur n carré, plus petit o de alpha carré sur n carré. Au passage, c'est aussi un petit o de 1 sur n carré, puisque alpha est une constante ici. Alors, racine de 1 moins alpha sur n, c'est égal à donc 1 moins 1 demi de alpha sur n. Alors moins parce que x, c'est moins alpha sur n cette fois, donc du coup le alpha sur n apporte le signe moins avec lui. Ici, ça ne va rien changer puisqu'on est au carré, donc ça va nous faire 1 huitième de alpha carré sur n carré, et plus petit o de
alpha carré sur n carré. Et puis maintenant, ben, on n'a plus qu'à faire 2 moins ça. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne que un est égal à racine de n, facteur de 2 moins. Alors, ici, on additionne ces deux choses-là, donc ça nous fait 1 plus 1, 2. Ensuite, on additionne ces deux choses-là, donc ça va nous faire donc, moins 1 demi alpha sur n plus 1 demi alpha sur n. Et du coup, ben, ça va se simplifier. Et puis, donc, on va avoir plus 1 huitième alpha carré sur n carré. Et fois 2, puisqu'en fait, ça va faire 2 fois la même chose. Ici, on a le même signe. Alors, ça fait plus, hein, puisqu'on a le moins, les moins qui sont là. Et donc, bah, du coup, on change les signes dans notre développement, hein, bien sûr. Plus petit o de, donc, on va mettre 1 sur n carré. Ça revient au même. Alors, on fait un peu de place. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, un est égal. Donc, on a remarqué que les alpha sur n se simplifient. On remarque que les 2 se simplifient aussi. Et du coup, qu'est-ce qui nous reste? Ben, ici, on a 2 huitièmes, donc 1 quart. Donc, on a racine de n, facteur de 1 quart de alpha carré sur n carré, plus petit o de 1 sur n carré. un est égal à... Alors, on voit que racine de n va pouvoir se simplifier avec n carré, et ça va nous faire, du coup, alpha carré sur 4n racine de n, plus, alors on multiplie un petit o de 1 sur n carré par un racine de n, donc ça nous fait un petit o de 1 sur n racine de n aussi. Et donc voilà notre équivalent de un en plus l'infini. Un est équivalent, quand n tend vers plus l'infini, à alpha carré sur 4n racine de n. Voilà le résultat cherché. Alors maintenant, à quoi peut nous servir cet équivalent? Ben, en particulier, ça peut nous servir à dire que évidemment la limite de un quand n tend vers plus l'infini, ben, c'est 0. On peut aussi s'en servir pour regarder la série. Alors, si on regarde la série, somme pour n supérieur ou égal à k des un. C'est-à-dire uk plus 1, plus uk plus 2, etc. Donc ça s'appelle une série. Alors pour ceux qui sont en sup, vous en avez peut-être vaguement entendu parler, mais peut-être pas vu ça en détail. C'est quelque chose que vous allez voir quand vous serez en spé. Concrètement, bah, on fait une somme partielle, donc uk plus jusqu'à uk plus j, mettons, et puis on fait tendre j vers plus l'infini, pour voir si cette suite, qui correspond donc à des sommes partielles, si la suite des sommes partielles a une limite quand j tend vers plus l'infini. Et ici, on utilise un résultat sur les séries, qui nous dit que, donc, on a une série un qui est à terme positif, donc un est supérieur ou égal à 0, quel que soit n supérieur ou égal à k. Et puis, on a un qui est équivalent quand n tend vers plus l'infini à alpha carré sur 4n racine de n, c'est-à-dire 4n à la puissance 3,5. Et puis, là, on a un résultat que si vous n'avez pas vu, vous verrez prochainement en spé, c'est que, ici, on a 1 sur n à la puissance alpha, donc sigma des 1 sur n à la puissance alpha, est une série convergente si et seulement si alpha est strictement supérieur à 1. Ça s'appelle les séries de Riemann. Et ce résultat nous permet de déterminer si une série en 1 sur n puissance alpha est convergente. Or, ici, on a alpha carré sur 4 qui est une constante et qui va pouvoir sortir de la somme. Et donc, ça veut dire que notre somme pour n supérieur ou égal à k de un va être égale à alpha carré sur 4, somme pour n supérieur ou égal à k de 1 sur n à la puissance 3,5. On a 3,5 qui est supérieur à 1.
et donc la série est convergente. Ce qui nous permet donc de répondre à la question qui était d'étudier la convergence de la série sigma des UN. Donc voilà pour ce petit exercice que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc on utilise les développements limités ici pour étudier l'équivalent non pas d'une fonction mais d'une suite, c'est tout à fait possible, en plus l'infini. Et puis cet équivalent nous permet d'étudier si la série définie par cette suite va être convergente ou pas. Alors ça ne marche pas à tous les coups évidemment, hein, mais en l'occurrence ça marche et ça nous permet de dire que notre série est convergente. Donc voilà pour cet exercice, voilà pour cette semaine. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. On se retrouve en fin de semaine pour un exercice de géométrie dans l'espace comme la semaine dernière. Mais la semaine dernière, c'était l'équation d'un cylindre et cette semaine, ça sera l'équation d'un cône. Voilà, donc je vous remercie d'avoir été avec moi pour ce petit exercice de mathématiques. En attendant de se retrouver, eh bien portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt et salut à tous.